Vous savez, beaucoup de gens parlent de changement, de révolution, de transformation intérieure, mais ils ne veulent pas affronter une dure réalité, le regard des autres. Le regard des autres. Vous savez, j'aime bien cette métaphore. Ils veulent la lumière, mais fuient l'ombre. C'est comme si demain je te dis que je veux être youtubeur à 100 000 abonnés, tous mes potes se foutent de ma gueule, mais je suis obligé de passer par là. C'est évident. Alors, n'essayez pas de vouloir absolument la lumière sans mettre de côté l'ombre. Il y aura forcément un moment d'ombre. Et dans cette époque où, vous savez, on vit dans une époque où tout est instantané. Les likes, les notifications, les vidéos dynamiques, tout est fait pour captiver notre attention. Et peut-être que cette vidéo que je suis en train de faire, tu l'as déjà quittée parce que justement, tu n'arrives plus à te concentrer. Les gens ont tellement manipulé votre attention que vous n'arrivez plus à vous concentrer. Et lorsque tu as des objectifs long terme, du coup ça devient plus dur, puisque ton cerveau est stimulé tout le temps sur des choses court terme, dopamine gratuite et instantanée. Mais moi, si je te disais que tu avais déjà ce petit truc en toi pour changer tout ça, que ta voix peut inspirer, que tes mots peuvent peser et que tes actes surtout peuvent résonner. Mais faut bien que tu comprennes une chose d'abord, c'est que tu es obligé de tomber, tu es obligé d'échouer, tu es obligé de rater. C'est obligé, c'est essentiel. Voilà, c'est comme 1 plus 1, ça fait 2. Bon bah voilà, pour réussir, il faut échouer. Alors on ne cherche pas l'approbation, on cherche la vérité, cherche cette petite voix qui va te permettre de réussir. Arrête de chercher la reconnaissance dans le regard des autres. Si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de cela. Et surtout, une chose que j'aime bien dire, c'est que lorsque tu parles, que ce soit dans une pièce ou n'importe où, fais-le avec audace. Incarne ton discours. Et impose-toi dans le silence, aussi bien que dans les mots. Vous avez vu le silence? Parce qu'un homme, selon moi en tout cas, qui sait ce qu'il veut, s'en fout du regard des autres. Il se tiendra dans sa conviction, il sait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de se justifier. Alors fais ses choix aujourd'hui, prends ta voix, assume tes mots et deviens vraiment celui que tu es destiné à être. Au moment où je tourne cette vidéo, et ben dans 2 heures je serai en vacances. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne la caméra pour vous parler d'un truc. C'est que tu penses déjà aux vacances, t'en as marre des cours. Tu fais peut-être aujourd'hui du 8h-18h comme moi. Mais tu vas faire quoi pendant 2 semaines? Est-ce que tu vas réellement bosser sur toi? Ou tu vas retourner scroller sur ton téléphone jusqu'à 3h du matin avec ta copine Aminata? Hein? Réponds-moi dans les commentaires. Tu vas faire quoi pendant les vacances? Techniquement, si tu étais une personne qui voulait réellement réussir, tu aurais déjà préparé ton programme pour les 2 semaines. Pour les 2 semaines, je sais déjà ce que je vais faire. Que ce soit au niveau des révisions, au niveau de ma sortie sur Paris. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo où je vais aller draguer. Restez branchés. J'ai déjà totalement prévu ce que j'allais faire parce que j'essaye, et ça c'est pas une de mes plus grosses qualités, de m'organiser. Car c'est essentiel si vous voulez réussir. Alors, c'est un petit conseil que je voulais vous donner, mais si, sincèrement, ce soir vous êtes en vacances et que vous n'avez rien prévu pour les 2 semaines, si ce n'est que scroller, aller au City avec Walid ou je ne sais qui, pendant les 2 semaines, ben revoyez sincèrement votre méthode d'organisation. À moins, bien sûr, que vous soyez une personne qui ne veuille pas réussir. Et dans ce cas, vous avez totalement raison. Continuez. Et même, quittez cette vidéo dès maintenant. Arrêtez de m'écouter. Mais moi, je parle aux gens qui sont abonnés à ma chaîne, c'est-à-dire les gens qui font partie de ma communauté. Si vous voulez réellement réussir, les gars, organisez-vous. Par exemple, moi, dans 2 semaines, donc je regardais tout à l'heure dans mon agenda de 2 semaines, dans 2 semaines, je vais aller sur Paris et je vais vous filmer une vidéo dans laquelle je suis en train de draguer. Pour la première semaine, je vais réviser. Pour la deuxième semaine, je vais plus me la jouer cool. Et bien sûr, le week-end qui arrivera, je réviserai pour la rentrée. Parce que j'ai un devoir après. Et vous voyez, j'ai déjà une organisation. Et je l'ai compris il y a pas longtemps, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous savez, je vais faire une comparaison. C'est comme dans n'importe quel sport. Chaque joueur a son poste.
Chaque joueur a son poste. Au foot, t'as des attaquants, t'as les milieux de terrain et t'as les défenseurs. Au handball, t'as les ailiers, les pivots, les demi-centres et j'en passe. Au basket, pareil, t'as un meneur, un arrière, un ailier fort, un pivot et j'en passe. Mais dans tous les cas, t'as des postes. T'imagines maintenant, tu rentres sur un terrain de basket et tous les joueurs sont regroupés, y a rien qui est organisé, y a rien qui... C'est pas du basket, c'est pas fluide. Comment tu veux gagner? Vous voyez, quand vous regardez un match, chaque chose est organisée, chaque joueur est à son poste et chacun sait ce qu'il doit faire. Eh bien, je vois la même chose, j'approche la vie de la même chose si vous voulez. J'essaie d'être organisé, j'essaie de me dire tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Et ça m'aide si vous voulez, à pas me disperser partout. Ouais. C'est pas compliqué. Là, je suis dans une pièce que j'ai demandé à réserver rien que pour moi, pour vous parler. Maintenant, je vais sortir, je vais aller dans les couloirs et on va voir qu'est-ce que font les personnes. Question à 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que font les personnes? Répondez-moi dans les commentaires. C'est pas compliqué, j'en suis sûr et certain. Vraiment, ça fait 1 heure que je suis là. Je vais ressortir. Et on va aller voir juste ce que font les personnes. Je vais pas trop filmer non plus, je vais le faire discrètement. Mais vous allez voir. Voilà, je rentre seul dans le bus et je rentre chez moi et c'est les vacances, ça y est. Vous savez, je suis un peu dépité quand je vois tous ces lycéens, tous ces gens de mon âge scroller au lieu de bosser sur eux. Des fois, je me sens un peu spécial, vous savez, je sens que je sors de la masse parce que je ne fais pas partie de cette communauté. Je ne fais pas partie de ces gens qui scrollent. En quelque sorte, je me sens un peu différent. Alors, je n'ai encore rien accompli, mais je sens que ensemble, avec vous, mes abonnés, on va aller très loin. Alors, reste branché pendant les vacances parce que je vais te sortir pas mal de contenu. Allez, à plus, c'était Mohamed Top.